Comment obtenir ton financement bancaire en 2024? Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo, c'est Julien, je suis ravi de te retrouver. On va voir dans les minutes qui suivent les règles que tu dois absolument respecter pour obtenir un financement bancaire pour un projet d'investissement immobilier en 2024. Alors, la première des choses que tu dois faire, c'est avoir une tenue de compte absolument irréprochable. J'entends par là, pas d'agio, pas de saisie sur tes comptes, pas de pénalité. On veut voir de l'épargne qui est transférée sur des comptes pour montrer au banquier que tu sais gérer ton argent et du coup que tu ne prends aucun risque, que tu n'es pas un comportement à faire des paris, à dépenser ton argent sur des jeux de hasard, voilà, que tu gagnes de l'argent de manière régulière et que tu sais l'épargner. En plus de ça, évidemment, il faut donc avoir des revenus stables et une certaine épargne de sécurité. Par des revenus stables, j'entends un CDI, mais pas forcément. On peut aussi être fonctionnaire, libéral, chef d'entreprise. Tout ce qu'il faut, c'est avoir des revenus stables. Et on peut avoir des revenus stables à partir de 1 200 €. D'accord ? Le tout, c'est qu'il y ait 2-3 années de stabilité pour que le banquier, effectivement, comprenne que vous êtes assez avancé en termes de développement financier. Et donc, à côté de ça, il vous faut de l'épargne de sécurité. C'est très important. Le but n'est pas de mettre de l'apport dans le projet immobilier, mais va être, encore une fois, de sécuriser le banquier et de lui montrer que vous êtes un bon client. Ça va être, à mon sens, très important pour vous sécuriser vous personnellement parce que s'il arrive un dégât des eaux, il va bien falloir payer le plombier pour du coup réparer la fuite. Pendant quelques mois, vous récupérez l'argent de l'assurance après, mais il faut être à l'aise quand même financièrement. Donc déjà, tenue de compte, ensuite des revenus stables et de l'épargne de sécurité. Ça va mettre le bon cadre pour favoriser une discussion ouverte avec un banquier en recherche donc d'un partenaire financier en mode gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir jouer le jeu, éventuellement domicilier votre salaire là-bas, prendre des contreparties, des assurances, des mutuelles. Aujourd'hui, ils vendent même des téléphones et des leasings pour les voitures. Okay? Même si c'est que pour 3 ou 4 mois, il faut jouer le jeu. Surtout, vous ne devez pas être celui qui va chercher à négocier le taux le samedi matin pour l'achat de sa résidence principale. Vous devez lui permettre de faire du business sur votre dos et comprendre que vous aussi, ça passe par une situation donc de gagnant-gagnant. Il y a des aspects que vous devez absolument garder en tête. Le minimum d'apport, la durée la plus grande, le différé le plus long, ça, c'est ce que vous ne devez pas lâcher. Mais le reste, vous devez le donner dans cette relation de confiance et donc de gagnant-gagnant. Une fois qu'on a réuni ces conditions, vous allez devoir travailler à la définition de votre capacité de financement. Et là, malheureusement, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier et y poser la simple question « à combien je suis finançable ?» Parce que ça, c'est ce que font monsieur et madame tout le monde pour la résidence principale. Vous ne jouez pas ce jeu-là parce que vous allez faire un investissement immobilier qui va avoir des recettes locatives et on veut que ces recettes locatives soient considérées dans le calcul financier. Donc malheureusement, tant que vous n'aurez pas de projet, ça va être compliqué à avoir une capacité de financement réellement définie parce que ces futurs loyers vont être considérés du coup dans vos loyers et mis en face aussi de vos charges et de vos dettes. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, par exemple, au sein de l'école des investisseurs, lorsque les membres arrivent, c'est d'aller voir des banquiers partenaires, investisseurs qui, eux, vont être capables d'avoir cette flexibilité afin de déterminer une capacité de financement. Mais voilà, n'allez pas voir un courtier, n'allez pas voir une banque de détail classique parce que c'est la pire erreur. Ils vont vous dire non, c'est pas possible. Ils vont vous donner une capacité de financement qui est en réalité liée à ce que ça serait pour une résidence principale. Donc, pas forcément approprié. Une fois que vous avez la bonne situation bien préparée et que vous avez vous-même fait vos recherches pour comprendre quelle serait votre capacité de financement selon si vous amenez 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 € de recettes locatives, alors vous savez déjà que vous partez sur de bonnes bases. Les étapes qui vont suivre vont être aussi cruciales et très importantes parce que là, vous avez les bonnes bases, mais il va falloir maintenant trouver le bon projet. Le bon projet, ça veut dire quoi? De la plus-value à l'instant T. Vous devez être propriétaire et être capable de revendre le lendemain en faisant de la plus-value. Ça veut dire donc acheter sous le prix du marché. D'accord? En faisant cette opération-là, vous allez lever une part du risque de la part du banquier et donc s'il n'y a pas de risque, il n'a pas de raison de vous demander de l'apport parce que l'apport n'est pas obligatoire en France. Il est demandé uniquement si, du coup, le banquier juge votre projet à risque. Donc, on veut voir de la plus-value dès
que vous êtes propriétaire et non pas dans 20 ans si on suppose une certaine inflation dans la ville. On veut aussi voir dans ce projet du cash flow. Du cash flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bénéfices dès le premier jour de location, d'accord? C'est-à-dire loyer moins charge moins mensualité égale autofinancement au minimum, en considérant 70% des loyers, parce que c'est la règle la plus conservatrice que la majeure partie des banques vont utiliser. Évidemment, au plus il y aura de cash flow, au mieux ça sera. Nous, au sein de l'école des investisseurs, on va chercher jusqu'à 1 000 € de cash flow avec un seul bien. Assez facilement, souvent on monte à 1 500, 2 000 € de cash flow selon les stratégies que vous allez mettre en place. Donc c'est ce type de projet-là qui vont être beaucoup plus facilement finançables parce que ce cash flow va venir sécuriser et diminuer votre taux d'endettement et vous permettre d'enchaîner un deuxième et un troisième et un quatrième investissement, d'accord, sans vous bloquer. On veut aussi que ce projet soit pas risqué dans le sens un bon équilibre entre la valeur immobilière et le montant des travaux. Parce que si effectivement il y a trop de travaux par rapport à la valeur immobilière, le banquier va y avoir des risques. Parce que lui, en cas de revente, il va récupérer effectivement la valeur du bien immobilier qu'il vous a financé. Et s'il vous a financé le double de budget à travaux et que les travaux ne sont pas faits, ok, ça va être compliqué, c'est une part de risque. On veut respecter des proportions, voilà, 50-50, 60-40, 65 maximum % de travaux par rapport à la valeur du bien. Pas plus. Au-delà, ça va être compliqué à financer. Pour avoir le feu vert et l'autorisation de financement, ce projet doit être dans la capacité de financement qui a été définie préalablement. Si vous le dépassez, ça va bloquer. Enfin, il va falloir aller voir les bonnes banques. Les bonnes banques, c'est-à-dire pas forcément les banques de détail centralisées où les décisions sont prises à Paris, parce que là, il y a tellement d'autorisations à obtenir que ça va être long et complexe. Donc, tout ce qui est type LCL, tout ce qui va être par exemple Banque Postale, Banque Populaire, voilà, ces banques-là centralisées, ce n'est pas les banques qui ont l'habitude de financer des investissements immobiliers. Allez plutôt voir des banques de détail type Crédit Mutuel, Crédit Agricole, CIC. Voilà, là, les directeurs bancaires ont beaucoup plus de pouvoir de délégation en agence. Ça sera beaucoup plus facile. Et évidemment, vous pouvez ensuite aller voir des banques professionnelles ou encore des banques privées, des banques d'affaires. C'est des banques, des contacts plus difficiles à trouver. Voilà, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ces agences quand on a des contacts et des relations et des conventions signées, comme c'est le cas au sein de l'école des investisseurs, effectivement. Mais il y a des solutions, il y a des opportunités pour accéder à du financement en 2024 si vous respectez toutes ces conditions. 3 conseils supplémentaires. Ne vous découragez pas au premier refus, parce que ça n'a jamais été facile. Okay, même dans les années folles, 2020, 2022, 2017, il fallait quand même faire la tournée des banques. Donc, ne vous découragez pas. Quand vous avez une proposition, ne l'acceptez pas sans avoir vu d'autres banques. Okay, il va falloir faire jouer la concurrence, même si vous cherchez un partenaire à long terme, vous acceptez quand même les meilleures conditions. Voilà les conditions que vous devez respecter pour obtenir votre financement en 2024. Si vous voulez tout ça par écrit, n'hésitez pas à télécharger notre e-book sur le sujet des financements et des investissements immobiliers disponible en description de cette vidéo. Vous mettez votre email et vous recevrez tout ça directement chez vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!